Bienvenue à toutes et à tous au spectacle d'Otari du Zoo de la Flèche. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier saisonnier. J'ai toujours rêvé de dire ça. Allez loulou, allez jump. J'ai jamais formé quelqu'un en un temps aussi record. Encore. Et demain, même si c'est dur, je reviendrai encore avec le sourire. Alors, le moment est venu d'aller voir Rewa, la nouvelle tigresse blanche. En fait, pour les fauves, pour les tigres en général, mais tous les fauves, on est obligé de les anesthésier pour les charger en caisse. Donc on retrouve le vétérinaire qui est là pour l'anesthésier. Voilà. En gros, en 7 minutes, elle dort. Et là, on prend le relais, c'est ça en fait. On se passe le relais, on repart avec ses papiers et on reprend la route. Mulder, tu te détends, ta femme est enceinte. Tous les matins, on regarde Crevette parce que Crevette est enceinte jusqu'aux yeux. C'est la femme de Mulder. Donc Mulder et Crevette sont notre couple reproducteur mandrill. Elle va accoucher là. Vas-y! On est content d'arriver, je pense, on est serein parce que tout va bien, la tigresse est très zen, même elle est très très tranquille, donc plutôt rassuré. Et donc on prévoit direct de la mettre dans le bâtiment pour la sortir de cette caisse. Donc là je suis pas tout seul parce que la caisse est très lourde à elle-même, la tigresse aussi. J'ai en renfort l'équipe technique, le petit Mika et toute son équipe qui viennent me filer un coup de main. En fait, sortir la caisse et la mettre sur le chariot, c'est difficile parce que la caisse est vraiment très lourde. C'est une caisse à fauve. Hein. On est bon sur le chariot? On est dessus. Doucement, doucement, doucement. Bah, faut pas la laisser trop pencher comme ça. Ouais. Pas de la barre. Continue les gars. Attends, parce que moi... Les gars, la marche. On y va nous. 1, 2, 3. Ça, c'est pas le plus facile. Une fois qu'elle est sur le chariot, ça roule tout seul. On a un chariot qui est conçu pour. Elle est vraiment calme. Hein. Ah ouais, c'est vraiment Toi, t'avais couché. Et tout le long, on manipule la caisse, on soulève la caisse. Elle ne bouge pas. Elle est formidable, cette tigresse. Elle est très, très calme. très bien. Nickel. C'est bien cette caisse. Ah, Donc l'idée, c'est de rentrer Soa, d'enfermer Soa dans sa loge. Et nous, on va passer par l'extérieur. On va plaquer la caisse contre le bâtiment, contre l'ouverture. Et on va ouvrir l'ouverture de la trappe du bâtiment et la trappe de la caisse. Comme ça, Rewa pourra sortir tranquillement et aller directement dans sa loge. Au niveau hauteur, on est pas mal avec le chariot? Hein? Tu laisses le chariot? On est bien là. Bah ouais. On est pas mal là. Ouais, non, on est pile poil en face. On est bien là, on est bien là. Je ferme quand même, hein. Ouais. Si vous faites bouffer, qui est que vous? Ma fille. Piche? Ouais. J'y vais. Ouais. Tu viens, Belle? Tu me dis, hein. Allez, fille. On ouvre la trappe. Alors, c'est assez rigolo parce que Rewa, qui a été totalement calme pendant le trajet, reste calme, encore une fois, devant la trappe et ne souhaite pas sortir de sa caisse de transport. Allez, fille. Ça, c'est un faux. Rewa, allez, ma belle. Allez, on y va. Allez, Rewa, dépêche-toi, fille. Tu viens? On a beau lui parler gentiment et ça ne veut rien savoir. Rewa, allez. Allez, fille. Allez, viens vite. Elle fait un peu la timide parce que forcément, elle arrive dans un bâtiment qu'elle connaît pas. Pas du tout conçu comme leur bâtiment, donc Allez, fille. On vient? c'est nouveau, un peu stressant avec l'odeur d'un mâle à côté qu'elle ne connaît pas forcément.
On peut bien imaginer qu'on n'aurait peut-être pas envie de sortir de notre voiture, hein. Mais elle finit quand même, je sais pas, elle met peut-être 5 minutes à sortir, mais elle finit par sortir très zen en plus. Allez. Nickel. Elle rentre dans le bâtiment, on referme derrière elle, tout se passe bien, elle se pose et voilà, Reiwa est arrivée au zoo de la Flèche. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde des oiseaux. Je m'appelle Barbara, je suis responsable du secteur oiseaux au zoo de la Flèche. Cet après-midi, on va attaquer le spectacle et on est toutes les trois avec Pauline et Julie. Je m'appelle Julie, donc je suis saisonnière à la fauconnerie du zoo de la Flèche. J'ai commencé l'année dernière en stage et donc cette année, je reviens un petit peu en renfort pour l'équipe. Bon, alors. Ce matin, c'est la pesée des oiseaux. Putain, c'est grande première, là. Je pense qu'elle est un petit peu impressionnée là quand même pour la première pesée des vautours. Oh là là, je me dis les pesées. Oh yo. Oh bah l'aventure. La prochaine étape, ça va être vraiment de peser les vautours toute seule. Je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Il attend, parfait. Donc ouais, non, franchement, ça s'est bien passé. Ouais. Et voilà, à tout à l'heure, les gars. Cette année, je passe dans une autre partie du spectacle. Maintenant, je sors les gros oiseaux. Les gros oiseaux, faut toujours se méfier. Un coup de bec, ça fait pas du bien. Faut vraiment toujours être vigilant. Allez, bah, là. Waouh, bah dis donc. Il faut aussi avoir une bonne musculature du bras. Sportif, toi. Vous pouvez déjà observer notre mâle, Oural. C'est Oural. Oural. Ah, j'aime bien Oural. Oural, il me fait trop rire. Eh ben, des fois, il est un peu popo, quoi, si je peux dire. Parce que c'est trop bizarre. Des fois, par exemple, on le lance dans une trajectoire, il est parti, il est bien, et au dernier moment, tu sais pas pourquoi, au lieu de se poser en haut, il hésite. Et au final, il se prend la toile. C'est des réactions comme ça qui me font rire, parce que voilà, Oural, t'es un aigle des steppes, quand même. Enfin, allô. Je ramène Oural. A appris c'est Fonzie. Fonzie est un peu patouillou, aujourd'hui un peu patraque. Il met un temps fou à décoller, quoi. Mais moi derrière j'étais là, mais Fonzie, folle. Folle. Allez hop, un aller-retour et on décide de le rentrer parce qu'on s'est dit mais non, sinon c'est pas possible, quoi. Et donc je vais chercher Cheyenne. C'est les pigargues à tête blanche, en fait, symbole des États-Unis. On a un mâle et une femelle, donc Cheyenne et Dakota. Allez, là, bonhomme, là. Là, bonhomme. Mais Dakota, il voulait pas du tout venir sur moi. Donc pourquoi? Alors c'est parce qu'il prenait mon départ de l'année dernière comme un abandon. Donc c'est normal que les oiseaux, sur le coup, wow, t'es qui toi? Pourquoi tu reviens en fait? Il faut aussi que les oiseaux se réhabituent à elle. Donc parfois ils la testent un petit peu, ce qui est aussi tout à fait normal. Le problème qu'on a avec Dakota, c'est que quand il est bloqué. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, mais je pense qu'il se met en totale panique et bah non, je fais plus rien, il se passe plus rien, je fais grève, on le perd. Il décide d'aller nulle part, en fait, de plus aller sur Julie. C'est juste le drame.
on se dit ah ouais quand même, comment on va faire pour rentrer Dakota. Barbara essaye aussi. Donc pareil, on se prend des vents mais monumentaux. Allez Dakota, on va pas t'attendre pendant 1 heure. Hein. Sortez les rames. En fait, pour le stimuler, généralement, on a quand même de la nourriture. Et si ça marche pas avec un petit peu de nourriture, on en rajoute. Mais sachant que c'est pas non plus la bonne solution. Parce qu'après, il va prendre le pli de rentrer avec une grosse dose de nourriture. Mais non, soulagé qu'il rentre et que ça se passe bien quand même. Bilan de ce spectacle. Un spectacle un peu dur quand même, hein, surtout quand t'es dedans et que tu essayes désespérément d'en finir. Oui, non. Oui, non, ah c'était dur. Hein. Sortez les rames. Au final, voilà, il faut en vivre au moins de spectacles comme ça dans sa vie. Ça met de l'ambiance. Non, de toute façon, il y a toujours des spectacles comme ça où... Et au fait, merci. De quoi De quoi? On est content de son retour. Je viens vous voir parce que cette année, on réorganise les jeux du zoo. Le zoathlon. C'est énorme quoi, enfin, c'est trop drôle. Enfin voilà, mais je m'en rappellerai toute ma vie. On sait pas avoir un tel engouement et donc c'est vraiment top quoi. Ça nous a vraiment unis quoi, parce que du coup moi j'ai côtoyé des gens que je parlais pas forcément, à part bonjour, au revoir. Le lendemain, quand je vois justement les gens qui ne font pas que se croiser mais qui s'arrêtent pour discuter, pour vraiment prendre des nouvelles de la personne et pour... Ça c'est chouette en fait. C'est vrai que c'est un parc où il se passe quand même des trucs sympas, ouais, on s'ennuie pas. Voilà, vous ne connaissez pas, l'année dernière on l'avait fait et du coup ce sont des épreuves sportives, des tâches quotidiennes que l'on traduit en épreuves sportives. Je décide de faire le tour du parc pour un événement assez spécial, le zoathlon. On organise un événement sportif au parc qui permet de se réunir et de pouvoir un petit peu s'amuser ensemble lors de différentes épreuves. Ça se passe pendant 15 jours au mois de septembre. Ok. Donc par secteur, vous avez l'inscription par secteur des personnes qui souhaitent participer et des propositions d'épreuves que vous nous faites. On va vous donner une fiche là et à nous rendre pour la semaine prochaine. Ok, voilà. cool, super. Voilà. Donc, du coup, ça marche, une semaine pour bien réfléchir à ça. Et après, 1 mois et demi pour s'entraîner. 1 mois et demi pour s'entraîner. Et après, on lance tout. C'est cool. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant la semaine. Et puis, voyez ce que vous pouvez proposer. Alors, Ok. des bonnes idées, ça marche. Super. Merci Mathieu. Bon, allez, bonne journée à vous. Moi aussi, bon courage. Merci. Salut. On voit sur eux le sourire, l'envie de le faire et la motivation finalement. Ils sont nouveaux, je leur présente le concept, ça plaît. Donc c'est cool, quoi, je suis content. Je vous reparler de l'événement sportif qu'on avait organisé l'année dernière. Il s'appelle le zoathlon. Vous aviez tous participé. On était sur le podium. En plus. Bon, ça va être sympa, c'était sympa. Bon courage. Toi aussi. Merci. Ouais. C'est agréable de pouvoir présenter quelque chose qui plaît aux gens. C'est autre chose que le travail, c'est sur les temps de pause, c'est pouvoir se réunir et mixer les équipes de manière à pouvoir se rencontrer. Je viens te voir rapidement. C'est le zoathlon. Ouais, ça fait ça un peu Ok. et j'en parle à tout le monde. Ouais, super. Merci Marie. Bonne journée. Merci. L'équipe est très jeune et on s'entend tous bien. On aime bien se réunir. J'espère que ça va replaire, en fait, et que ça va refaire comme la première fois. Merci à vous. Bonne journée. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. I don't like it, no, I love it.
Piche, j'arrive au Tigre, hein, si tu veux me rejoindre là-bas. Cet après-midi, événement sur le parc. Pour la première fois, Rewa, notre femelle tigre blanc que nous venons de recevoir, va rencontrer son mâle, donc pour la première fois donc dehors. On essaye de rester calme et d'agir doucement. C'est un peu stressant comme ambiance. Personne n'est vraiment serein, du coup tout le monde se demande ce qui va se passer. Les tigres, c'est des animaux qui peuvent être très violents, même entre eux, surtout entre eux. Le premier contact, on a forcément peur que ça se batte un peu. Ça va se battre, on le sait, on est un peu sous le stress. Je prends le fusil. C'est si les animaux se séparent pas. Ouais. Donc j'ai... Et si tu vises, c'est dans la cuisse. La procédure, elle veut qu'on ait la possibilité de les séparer. Si jamais ça tournait mal, il y a 2 fusils avec des balles en caoutchouc pour pouvoir éventuellement donc, à un moment donné, les forcer à se séparer. On se met donc en poste au-dessus de l'enclos pour pouvoir avoir une sorte de vue d'ensemble sur le parc. Comment il se pose? Je m'appelle Sébastien et je suis soigneur au secteur éléphant. Je suis avec Anthony dans le bâtiment. On a pour but d'ouvrir les 2 trappes simultanément. Ça y est, elle se lève. Ça y est, c'est plus dedans. Ça va. Pas bien, ça. Soit s'intéresse directement à Rewa, donc il arrive vers elle, tourne un peu autour parce qu'il la connaît pas, hein, tout simplement. Elle est un peu flippée, elle a pas trop envie de le voir. Là, tu stresses un petit peu parce que ça peut vite tourner au drame, hein, ça reste des grands prédateurs. À un moment donné, la femelle se trouve acculée en fait dans une zone. Il y a le mâle qui lui fait face. Et à ce moment-là, quand un animal a peur, il y a 2 réactions. Soit c'est la fuite, soit c'est l'attaque. En fait, elle a dit ok, c'est toi le chef, ici c'est toi le patron, il n'y a pas de souci, je n'irai pas au conflit. Donc si lui ne revient pas au conflit pour à nouveau se bagarrer, a priori ça va s'apaiser. Puis je vais descendre de mon poste d'observation pour voir un peu les animaux là de l'autre côté. Et là, quand elle s'est mise sur le dos et que lui lui tournait autour et qu'elle grognait, c'était une posture de soumission En fait, c'est ce qu'il faut obtenir, quoi. Il faut que les 2 animaux, la première fois qu'ils se sont vraiment confrontés, il y en a un qui dise voilà, c'est moi le dominant, c'est toi la dominée, ou c'est elle la dominante et c'est lui le dominé. Mais il faut que les relations hiérarchiques s'installent entre les 2 animaux. Dans une espèce, il y a des codes entre les animaux, pour éviter qu'à chaque fois qu'ils se croisent, il n'y ait pas un mort, évidemment. Donc ces codes, c'est des codes de comportement où chaque animal va émettre des signaux que l'autre va comprendre comme étant soit des signaux d'apaisement, des signaux d'agression, etc. Et le but, c'est que ces signaux soient suffisants pour ne pas déclencher la bagarre. Là, ils sont à 2 mètres. Ouais, ça va, là, je trouve. Lui, il fait sa toilette à côté, donc déjà, ça, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que lui, il est pas trop stressé. Nickel. Ouais, mais elle, tu vois, il y a 2 blessures au niveau du thorax à droite. Ça remonte au niveau de l'épaule. Oui, elle a une longue estafilade. Il y en a une petite au-dessus. Tu vois les 2 blessures sur le flanc, en fait, à mi-hauteur du flanc. Oui, d'accord. On va la mettre sous antibio ce soir. Au final, il n'y a pas eu de grosses blessures et donc on pense que dans les jours qui vont suivre, ils vont peut-être encore un petit peu se tester, mais c'est en bonne voie en tout cas.
Il faut voir si les animaux finissent par s'habituer à la présence l'un de l'autre et que par répétition et le fait de se côtoyer au jour le jour, il n'ait plus envie soit de s'affirmer, soit de se bagarrer. Oh my, what you do to me? Like lightning when I'm swimming in the sea. From the very first time we loved, from the very first time we touched, walking on wires and power lines. You put your body on top of mine. Every time that you lift me up to the heaven and stars above. Je m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans et je suis stagiaire au zoo de la Flèche. Alors mon objectif pour le stage, c'est de voir un peu les différentes espèces, apprendre à connaître leur fonctionnement, leur alimentation, leur mode de vie. Je suis super détendu. Je vais apprendre que des choses qui vont me passionner. Donc comment ne pas commencer la journée calme, détendu et prêt à démarrer. J'ai 26 ans et j'habite région parisienne. J'ai quelques expériences en milieu vétérinaire et en clinique, donc purement des soins. Je voyais que des animaux malades, ce qui n'était pas très drôle. Je pense que le métier de soigneur va être plus axé sur ce que je veux faire vraiment. Tous les comportements animaliers, comme ils ne peuvent pas communiquer avec nous, m'intéressent. J'ai envie de voir comment ça se passe, comment on fait, comment on communique avec eux en fait. Nico, avec les animaux, je pense qu'il est très serein, très calme. Voilà. Il doit avoir, on peut appeler ça un don ou quelque chose comme ça, une connexion qui se crée entre lui, l'humain et l'animal, de manière générale, que je ne vois pas chez les autres. Pour l'instant, je ne sais pas quel animal va plus me passionner qu'un autre. Je pense que j'ai eu un peu plus d'expérience avec des oiseaux, bizarrement. J'attends un peu aussi de ce stage de découvrir peut-être une espèce qui, là, va me scotcher, en fait. Alors du coup, là, tu vois, j'ai un aigle au point, donc tu fais attention aussi à toi, à ne jamais passer avec ton oiseau à proximité de mon oiseau. Parce que si jamais il jette pour un peu que les jets glissent ou quoi, on sait jamais. Parce que lui, il le tue. Je m'appelle Ketai, je suis fauconnier, saisonnier ici au zoo de la Flèche depuis 3 saisons maintenant. Ma passion, c'est de travailler avec les oiseaux, de voir ce que je suis capable de leur donner, ce que je suis capable de créer comme relation avec mon oiseau. Donc c'est mon premier jour à la fauconnerie avec Ketai. On doit peser tous les animaux. La bonne nouvelle en faisant la pesée, c'est qu'en fait on va manipuler tous les oiseaux. Donc on a un petit oiseau super mignon au bout du gant et on se rend compte à quel point c'est précis, c'est fin et c'est délicat au final comme animal. Ketai ensuite me propose de passer au grand rapace. Ils sont très impressionnants par leur taille mais aussi par leur réputation. Il risque de se jeter. Hein. Ouais. Allez. Oh là là, tout va bien. Avec les pégargues, on sent qu'il faut faire preuve de grand respect parce que ça a des traits de chasseurs et ils ont un regard aussi assez perçant. 3310. On fait attention à pas faire n'importe quoi. C'est impératif avec ces grands oiseaux. Alors là, grosse surprise, on passe à Fanzi le calao terrestre. Donc je n'ai jamais vu de calao terrestre avant, surtout pas un noir comme ça, d'un noir assez profond. Tu montes. Hey, monte. Et tu bouges plus. Ah, voilà. Cet animal qui a l'air un peu pâteau, un peu lent et tout, et au final il l'est pas du tout. Bizarrement, on l'imagine pas aussi agile. Ouais, non, ça. Il court à une vitesse impressionnante, il saute partout, et apparemment il est hyper joueur. En fait, c'est presque comme un chien, mais en beaucoup plus agile en fait. Non, tu recules s'il te plaît. Merci. On passe au vautour. C'est des animaux dont on connaît la réputation d'être des charognards et de déchiqueter tout ce qu'ils trouvent. Arrête de bouger, 2 secondes. Là, toi, il fait son... C'est de l'intimidation ce qu'il fait.
s'attend un peu au cou un peu fourbe de l'animal à long cou qui va se détendre d'un coup et nous attraper à n'importe quel endroit. Donc forcément, on n'est pas rassuré. 1245. Alors le bilan de la pesée, c'est que j'ai réussi et j'ai pu voir un peu tous les oiseaux qu'il y avait à voir dans cette volière. Donc c'était génial, c'était la meilleure introduction je pense qu'on pouvait faire pour un premier jour. Je pense que n'importe qui serait content à ma place. Belle avec ta moustache. Je suis Aurélie, je suis soigneur polyvalente en fait, donc je tourne sur plusieurs secteurs. Et aujourd'hui, je suis sur le secteur des fauves avec un stagiaire qui s'appelle Pierre. Tout ça, on garde et même les petites cornes en fait, on en refera cet après-midi. Ce matin, on a prévu de faire l'enrichissement sur le secteur des fauves, donc ça sera des glaçons. C'est des glaçons qu'il avait préparés la veille, où à l'intérieur, il a mis des morceaux de poulet. Où est-ce qu'on les met ? Allez, c'est bon. Tac. Les animaux, ça va plus les stimuler du coup sur la hauteur. Et là, en fait, ça va leur permettre de se muscler, d'être un peu en mode chasse, j'attrape, j'empoigne. Au lieu d'avoir l'enrichissement au sol, là, ils l'ont en hauteur. Ça va, Mawani ? Allez, on y va. J'ouvre les trappes et je sors les tigres. Et puis, je rejoins Pierre pour regarder comment ça fonctionne, notre enrichissement. C'était trop chouette. On est trop à fond. C'est l'éclate complète parce que voilà, on voit, ils sentent, ils lèchent. On voit les petits coups de patte. Ils jouent avec leurs glaçons en fait. Ils sont aussi très malins parce qu'ils savent très bien qu'en attendant, le glaçon va fondre et du coup, ce sera plus facile à manger ce qu'il y a dedans. Alors attends, c'est là qu'il faut que je me concentre, c'est le goût. Des fois, je reviens 3 fois ici. Au secteur des fauves, c'est là où je toque le plus, en fait. Faut que je rotège, je reviens voir, je vais à ma brouette, je reviens, je vais au bâtiment, des fois, je reviens. C'est fermé, hein. C'est peut-être la partie la plus angoissante de la journée sur le secteur 2, c'est à ce moment-là. Ce qui est stressant, c'est qu'on a le sas qui est à l'opposé du bâtiment. Et c'est pas comme... Enfin, tu l'as pas visuellement, en fait. Je vois ce que tu veux dire. C'est bon. Bah alors ? Bah oui, j'ai fait déborder le bassin, moi. Je repense à mon bassin qui est en remplissage au lion et en fait, je m'aperçois qu'il déborde. Ah puis ben maintenant, ça déborde là. Et en fait, ça fait des bulles, ça fait blou, blou, blou. Et du coup, il y a Malao qui reste scotché sur les bulles qui ressortent au sol. Et en fait, j'ai tout le monde qui patauge là-dedans, ça joue. Qu'est-ce qu'il fait là ? J'ai des lionceaux, je sais, je vais les rentrer ce soir, ils vont être dans un état pitoyable. Parce que du coup, quand ils sont trempés, après, ils se mettent dans la terre, plein de boue. Les lions n'aiment pas l'eau. Pas du tout. Marie, je vais aller 5 minutes au panthère. Ok, Aurélie. Je sais pas où je vais le mettre, le glaçon. Ouais, je crois que le glaçon, je vais le mettre en haut, là, regarde. Pas mal, là. Faut bien vérifier que ça soit bien solide, que ça tienne. Du coup, s'ils arrivent à le décrocher au bout d'une seconde, c'est pas drôle. Allez, go. On y va, mon bonhomme ? T'as mis un glaçon. C'est bien, Arca. Il a été sentir direct. Ah, allez, muscle-toi. Oh, c'est dur. Oh, purée, non. Il est fort, quand même. Ouais. Alors, lui, il va s'amuser à m'enlever la corde avant le glaçon. C'est ce qui est le plus intéressant. Oh, c'est génial. Là, il va carrément vers le glaçon, et puis là, il se jette dessus. Tu vois, rien que de les voir comme ça. Ouais.
C'était des moments uniques. Ouais, allez, oula, stagiaire. Ça fait plaisir et là du coup on dit chouette, on a gagné et du coup il va jouer pendant un bon moment et je pense avec Pierre on a tous les deux le smile comme ça et même lui il s'attendait pas à voir ça en fait. Il avait l'air d'être super surpris et du coup ouais, il s'éclate bien avec son glaçon. C'est bien, c'est ça qui est bien. Oh là là. On fait de la voltige. Excellent. Il s'éclate. Arca, je l'avais jamais vu comme ça au taquet, quoi. On revoyait un petit peu des comportements naturels, comme on verrait une panthère avec une proie. C'était vraiment extra de le regarder. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all Salut à tous, c'est John. Ça va, Piche? Tu vas bien? Aujourd'hui, avec Aurélie et Piche, en fait, on a rendez-vous au Yukon Lodge avec Stéphane et Cyril. On a décidé là, avec Cyril de soir en petit comité pour vous annoncer pour le coup un événement plutôt sympathique. Donc on a pris la décision assez récemment en fait avec Cyril de créer une fondation qui aura donc vocation à soutenir l'ensemble des projets de conservation in situ. Et là je vais laisser la parole à Cyril qui va nous expliquer ça plus en détail. Le parc a souhaité franchir une étape importante qui correspond à une de ses missions aussi, qui est celle donc, de la conservation des espèces menacées dans le milieu naturel. Cette fondation-là, c'est en gros la coque en fait, qui va nous servir à participer donc, à ces programmes de protection donc, dans le milieu naturel. Et donc, dans le cadre de cette nouvelle fondation, le premier programme avec lequel on va travailler, c'est un programme qui est en République démocratique du Congo. Voilà, qui s'appelle Lola Bonobo. C'est donc un programme qui concerne les bonobos, donc les grands singes. Et donc, on va partir là-bas. Non mais j'en parle, j'ai des frissons et tout. Enfin, c'est un truc de malade ce qu'on nous offre là. C'est dingue. Merci. C'est fou. Enfin, ouais, c'est trop chouette. C'est que du bonheur. Je vois plein d'images qui arrivent dans ma tête. On est scotché. Enfin, moi personnellement, je suis sans voix. Je réalise pas en fait. Ouais. Il nous offre un rêve en fait, vraiment, je pense. Énormissime. J'ai du mal à réaliser que je vais partir là-bas. Je pense qu'on va se prendre une grosse claque parce qu'on va retrouver des animaux dans leur milieu naturel. Enfin, on va avoir peut-être des comportements qu'on n'a jamais vus. Enfin, moi, je sais que je vais apprendre là-bas. Enfin, c'est énorme. Dans quelques semaines, on va partir tous les 5, rencontrer tous ces gens qui travaillent pour préserver ces merveilleux animaux. On part là-bas pour découvrir, mais aussi apporter aussi nos connaissances et notre façon de travailler. D'ici quelques semaines, ça va se préciser. Il va falloir que, surtout, vous fassiez attention à bien avoir les papiers nécessaires pour partir. Donc, on va voir ça assez rapidement. Et je reviendrai aussi vers vous pour vous expliquer, surtout au niveau sanitaire, parce qu'il y a un vaccin qui est obligatoire. Il faut faire assez rapidement. Et puis, la protection contre le paludisme. Pour moi, c'est la première fois que je pars aussi loin et puis je vais découvrir un autre pays. Enfin voilà, j'ai trop hâte d'y être, de voir même le petit insecte, l'oiseau que j'ai pas l'habitude de voir, des nouveaux gens, nouvelles cultures, puis voir ce qu'ils font là-bas dans cette association. C'est vrai que là, je suis un peu aux anges en fait. Là, ce qu'on nous offre, c'est un rêve de soigneur. Plus on va s'approcher du départ, plus on va être dingue, quoi. Just listen, let your
soigneur secteur faux. Bonjour. Anthony. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Donc aujourd'hui avec Piche et Geoffrey, on va chercher une panthère du Sri Lanka. Donc on va la chercher au parc des félins. Et ben, l'animal là que l'on va donc donner, hein, c'est une femelle qui est née ici en 2011. Je suis jamais allée chercher d'animal ailleurs. Puis en plus je suis super contente, je suis avec Piche et Geoffrey, donc c'est cool. Ce que vous allez faire, vous allez monter dans le véhicule et puis vous allez nous suivre. Une fois arrivé sur place, donc on est accueilli par le vétérinaire et le chef soigneur qui nous dirigent directement vers l'enclos des panthères du Sri Lanka. Dans un premier temps, on va voir l'animal. C'est des animaux fabuleux, donc on a une impression de beauté, quoi. La nouvelle panthère donc s'appelle Kegala. Elle est âgée de 3 ans et elle a l'air plutôt assez calme. Donc les premières impressions ont l'air plutôt bonnes. Bon, on va sortir pour éviter de l'embêter plus. Une panthère c'est super beau, enfin, c'est hyper musclé, c'est très svelte, c'est super fin et c'est très très beau. Donc ça va être le fléchage, hein, me mettre l'heure à laquelle justement j'ai fléché. Pour charger un fauve, il faut absolument l'endormir. Et une fois que l'animal est endormi, c'est là qu'on en profite pour aller voir l'animal de plus près. Il y a nous trois et le chef animalier et le vétérinaire. Ah, forcément, au bout d'un moment, moi je tenais plus, donc j'ai demandé si je pouvais la caresser. Je peux me permettre de la toucher ou pas? Je crois que c'est qu'elle n'est pas d'accord. Tu vas le toucher, Ça va aller, hein. C'est exceptionnel, c'est des trucs qu'on refera peut-être jamais. Donc on en a profité avec Geoffrey. De voir ce pelage tout soyeux avec ses taches, de plus près, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment une très très belle espèce. Il y a un côté tellement impressionnant et tellement surréaliste. Encore une fois, c'est... Même si ça fait partie de notre quotidien, on a quand même au quotidien des tigres, des panthères, des lions à côté de nous. Et quand on peut les caresser, on n'hésite pas à le faire. Combien elle pèse, là Là, moi, je l'ai ciblé à 60, malheureusement. Bon, là, on peut pas la peser, on a... Et ensuite, on la charge dans la caisse, dans le camion. Et on attend qu'elle se réveille réellement avant de pouvoir reprendre la route. Ça va vite. D'un point de vue pratique, si vous voulez aller visiter, après, voilà. On va aller faire Autant un petit vous tour. voulez. Moi, c'est un parc que je ne connais pas, mes deux acolytes non plus. Donc, on en profite pour faire le tour du parc. Le parc des félins, c'est un parc qui est unique en France, en fait. C'est un parc qui présente que des félins. On va dire que sur la trentaine d'espèces de félins qui existent au monde, ils en présentent 26. Tu vois, c'est génial parce qu'ils te mettent... Il y a qui dans l'enclos, les noms, machin. Quand on visite un parc, on a forcément l'œil soigneur, l'œil professionnel, en fait. On peut pas s'empêcher de tout analyser. Ah, tu m'étonnes, ils peuvent grimper, quoi. C'est génial pour les animaux. Hein. Bon, on y va. Et alors, dans l'ensemble, c'est un parc chouette, c'est un très grand parc où les animaux ont énormément d'espace, donc c'est chouette, il y a des bonnes idées à prendre. Merci pour tout. Merci beaucoup. Bien soin de la bestiole. Hein. Pas de soucis. On vous envoie... Je t'envoie des nouvelles quand on est arrivé. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Donc on part du parc des félins, direction le zoo de la Flèche, et le trajet se passe très bien. C'est toujours un peu tendu les déchargements parce qu'on fait ça par l'extérieur, donc en fait, dans l'idée, c'est qu'on cale la caisse contre la trappe de sortie de l'animal qui donne sur l'enclos, et on va ouvrir la trappe du bâtiment et la trappe de la caisse, et l'animal va sortir pour aller dans son box. Elle peut passer, là? Elle finit par sortir, très stressée, mais elle finit par sortir, on peut refermer. Voilà, Kegala est arrivée à la Flèche, tout se passe bien, elle est dans son box, elle va passer une nuit au calme, et on verra demain.
gros sac. Au top. Au top, au top. C'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? C'est le nain de jardin. Bravo, mon loulou. Alors, je m'appelle Marie et je suis soigneur animalier au complexe aquatique. Après, Anaïs, je veux juste que tu vois la plaie. Donc, là, elle est sur le flanc, là. Tu vois la petite boursouflure qui est là. Ouais. Ce qui se passe, en fait, c'est que Wally a une blessure au niveau de l'arrière-train côté droit. Tu l'as vu, il y a Anaïs qui arrive. Ça, c'est super, nain de jardin. Parfait. Au top. Très bien. Et on reste, Wally. J'avais jamais approché les otaries d'aussi près. Donc au début, je suis un peu stressée, forcément. Tu vois, c'est gonflé jusque-là. Là. Ouais. Tu vois? Ouais. Je peux toucher ou pas? Non. Je suis désolée, mais non, moi, depuis tout à l'heure, non, là, tu vois, c'est la première fois que je peux appuyer. T'as vu le cul, là? Si, ouais. Là, c'est chaud, hein. On voit un petit point, en fait. Et lorsqu'elle appuie à côté, il y a du liquide qui sort, du liquide un peu purulent. Donc je vois que c'est gonflé. Marie me dit que c'est chaud. Donc ça veut dire qu'il y a une infection. Je pense que c'est une morsure. Un Cookie nous a fait ça l'an dernier. En général, ces plaies-là, c'est typique d'une morsure avec une autre otarie. Donc en ce moment, il y a quelques petites tensions au sein du groupe parce que Lucky, notre mâle dominant qui donc gère la hiérarchie du groupe, est en rude. Donc voilà, ça arrive tout comme nous chez les humains. Des fois, il y a quelques petites tensions entre nous. Et bien là, c'est pareil. J'ai de la peine pour lui parce que s'il sursaute, c'est qu'il a mal. C'est qu'il a mal. Donc là, c'est juste lui faire comprendre, laisse-toi faire, loulou. Je suis là pour te soigner, je vais essayer de te faire le moins mal possible. Oui, je sais, là, ça fait mal, hein. Ça fait mal, mon loulou, là. C'est bien, Wally, on reste encore. Tu restes encore? La plaie n'est vraiment pas jolie et le pus qui sort, c'est même moi, je suis impressionnée. C'est une blessure qui est importante et qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que tu peux avoir des risques de surinfection. Ah, t'as une boule, là, c'est ça qui... T'as vu le bruit quand j'appuie? Il faut en fait désinfecter à la bétadine. Donc on met de la bétadine dans une petite seringue pour essayer d'enlever le maximum de bactéries et de débris possibles. Allez, Wally, on reste. Ça fait pas mal. Voilà, très bien, mon loulou. Non. Je sais. Je sais. Ça fait mal. Ah. Wally étant une otarie donc qui travaille très bien, qui peut être très coopérant, maintenant il faut savoir qu'il y a forcément une limite dans le sens où ton animal, s'il a mal, il peut ce jour-là ne pas se laisser faire. Je suis très stressée. Je me dis qu'il faut pas que je le montre, il faut pas que Wally le sente. C'est qui la meilleure des grosses patates, ça? Oui, ça c'est super. Je suis vraiment fière de mon nain de jardin. Ça c'est du bon travail, garçon. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça te fait du bien, hein? Il se laisse soigner parce qu'il sait pertinemment qu'on n'est pas là pour lui faire du mal. Voilà, ça c'est génial. Hein. On coopère, on s'entraide tous les deux. Ça montre à quel point ouais, la relation, elle est là. Ça reste un moment fort. Je suis juste trop fière de lui, trop fière de mon animal, fière de ce qu'on a fait tous les deux. C'est qui le meilleur? Oh, les bisous plein de bave. Les bisous plein de bave. Ouais. Oui, bisous plein de bave. Oui. On voit la relation de confiance qu'il y a entre le soigneur et son animal. C'est très touchant. Souffle. Oui, génial. C'est bien. Demain matin, on reviendra le voir avec Cyril pour réévaluer son état et sa plaie. Aujourd'hui, avec Geoffrey, je me suis rendu à Biotropica pour chercher une femelle Anne. Et donc, ce soir, j'arrive au zoo pour décharger la naisse. On décide de mettre Bibiane dans la maison pour la nuit. Et la mise en contact se fera plus tard. Je crois que c'est le coup de foudre, hein. Il est à fond. Ce matin, je prends Wally parce que hier, il s'est fait mordre, Pierre Wally. Quand je touche, c'est chaud, ce qui veut dire qu'il y a une inflammation. Ça se voit qu'il a mal. C'est toujours un moment un peu délicat, ce type d'examen. Tu sens qu'il y a une masse? Ah, il y a quelque chose, ouais.
C'est bien, mon gars. Je vais appuyer un tout petit peu, hein, tu fais attention. On reste, Wally? La première qu'on accueille, c'est Irina. Et donc on emmène l'ours jusqu'au bâtiment. Et ensuite, on ouvre la trappe de la caisse. Et là, évidemment, tout le monde retire son souffle. Et là, en fait, t'entends les gens faire waouh. C'est capital, zone interdite. C'est les ch'tis au dos de la flèche. Si je peux faire une petite suggestion, le truc en plastique qui plonge juste devant notre tête, moi ça me perturbe vraiment. Allez, salut! Au revoir. Allez, salut. Allez, au revoir.